Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Votre expert en conditions de pêche est de retour pour un nouveau bulletin et cette fois-ci, on va plonger dans les eaux suisses pour le 27 septembre 2025. Préparez-vous car cette journée s'annonce pleine de défis, mais aussi de belles opportunités pour ceux qui sauront lire l'eau et le ciel. Attendez-vous à un temps frais et une potentielle neige légère, des conditions qui peuvent surprendre la plupart des poissons, mais qui déclenchent aussi l'instinct de chasse chez nos amis carnassiers. Alors restez branchés, car je vais vous révéler où trouver le poisson et comment le séduire, même sous la pluie et le froid. Ce jour sera particulier car la chute des températures et l'instabilité météorologique vont pousser les poissons à des comportements spécifiques, offrant une chance unique aux pêcheurs adaptatifs. Passons maintenant aux espèces les plus prometteuses pour ce samedi de fin septembre. Pour ce 27 septembre, je vous propose de cibler principalement le brochet, la perche et le sandre, car ce sont eux qui, selon mon expérience et les données, montrent le plus d'activité dans ces conditions. Commençons par le bas brochet, le roi des embuscades. Avec le refroidissement général de l'eau, le brochet va être une cible de choix. Cherchez-le dans les zones où la nourriture est concentrée, notamment près des herbiers denses, des bois morts ou des cassures de profondeur. Ces structures lui offrent des abris pour chasser à l'affût. Privilégiez des leurres souples de taille moyenne à grande, des swimbaits ou des jerkbaits animés lentement. L'eau fraîche ralentit le métabolisme, donc une récupération lente avec des pauses prolongées sera clé pour inciter à l'attaque. Sur les grands lacs comme le Léman ou Neuchâtel, n'hésitez pas à prospecter des profondeurs de 3 à 6 mètres, là où la température de l'eau est plus stable. Ensuite, la perche. Ces petits tigres des eaux se regroupent en bancs importants à l'automne pour chasser activement avant l'hiver. Vous les trouverez souvent en bancs compacts, à la recherche de proies, dans les zones plus profondes des lacs, entre 4 et 8 mètres, près des structures immergées ou des tombants. Des petits leurres souples montés en drop shot ou des gigs métalliques animés verticalement feront des merveilles. N'oubliez pas les couleurs vives ou naturelles, selon la turbidité de l'eau. Quand ils sont en chasse, leur agressivité est surprenante. Enfin, le sandre. À mesure que les températures baissent, le sandre descend de plus en plus profondément, se regroupant souvent dans des fosses ou des zones de transition entre les fonds sablonneux et les cassures rocheuses. Nous parlons ici de profondeurs allant de 6 à 12 mètres, voire plus. La pêche à la verticale avec des shades ou des finesses montées sur des têtes plombées lourdes sera la technique reine. Il faudra de la patience et une animation très lente, presque léthargique, pour le décider. C'est un poisson délicat, mais qui, une fois trouvé, peut offrir de très belles surprises. Passons à l'analyse des conditions. La météo pour ce 27 septembre 2025 en Suisse prévoit des températures diurnes entre 3 et 8 degrés Celsius, avec un risque de neige légère ou de pluie. La nuit, les températures descendront entre 4 et 8 degrés Celsius. La pression atmosphérique sera probablement basse ou instable, ce qui peut rendre les poissons un peu désorientés. Un vent léger à modéré est attendu, pouvant brasser la surface de l'eau et créer de légers courants, ce qui peut stimuler l'activité alimentaire des carnassiers. La température de l'eau dans les grands lacs suisses, comme le Léman ou Neuchâtel, devrait se situer autour de 12 à 17 degrés Celsius. C'est une température qui pousse les poissons à se regrouper et à chercher des zones plus profondes où l'eau est plus stable. Les poissons sont des animaux poikilothermes. Leur température corporelle s'aligne sur celle de l'eau, influençant directement leur métabolisme et leur activité. Concernant la phase de la Lune, ce 27 septembre, nous serons en premier croissant, avec une illumination d'environ 22%. Traditionnellement, cette phase n'est pas toujours considérée comme la plus favorable par les puristes des calendriers lunaires. Cependant, de mon expérience,
pour les poissons actifs comme le brochet ou la perche, l'influence de la Lune est souvent secondaire face à la faim et aux conditions météorologiques générales, surtout quand il fait sombre et couvert. En résumé, l'activité générale du poisson sera en pleine transition. Attendez-vous à un coup de pêche, capricieux. Pour les poissons blancs, qui pourraient se montrer plus léthargiques et difficiles à débusquer en raison du froid et de la pluie. Par contre, pour les carnassiers, c'est une toute autre histoire. Les brochets, perches et cendres, poussés par l'instinct de se nourrir avant l'arrivée de l'hiver, pourraient être très actifs si vous les trouvez. Mon pronostic est donc un coup de pêche moyen à bon pour les carnassiers et difficile pour les autres espèces. Le facteur clé sera la recherche active des zones où les proies sont concentrées, car là où il y a du fourrage, il y a du prédateur. Voilà, mes amis, vous avez toutes les clés pour tenter votre chance en ce 27 septembre. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de conseils de pros, abonnez-vous à la chaîne, laissez un gros pouce bleu et surtout, partagez vos impressions et vos captures en commentaire. Sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer? Avez-vous déjà pêché par un temps similaire? Partagez vos stratégies, j'ai hâte de vous lire. À très vite au bord de l'eau.